Bonjour à toutes et à tous, il est 13h45 ce vendredi 12 septembre. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le ministère de l'Enseignement supérieur lance un atelier sur la mise en place des cadres nationaux de certification professionnelle et l'instauration d'un organe chargé de délivrer des diplômes par la valorisation des acquis de l'expérience. Une nouveauté dans le monde du travail. Puis à Doba, adoption du budget provincial, le Logone oriental se dote d'un budget de plus de 5 milliards de francs CFA pour répondre aux besoins de la population. Le budget est dit équilibré malgré les défis qui se pointent à l'horizon. En prélude de la 26e édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle qui se célèbre ce samedi 13 septembre 2025 sous le thème « Ressources humaines en priorité intellectuelle et développement technologique de l'Afrique », le ministre du Commerce et de l'Industrie Guibelo Fanga Mathieu a fait une déclaration à son bureau pour situer l'objectif de cette journée. Voici un extrait de sa déclaration proposée par Aliou Badaratiam et Mbaylasem Emmanuel. Le choix du thème de cette édition est évocateur car elle met en lumière la nécessité pour le pouvoir public et les opérateurs économiques d'investir dans le capital intellectuel qui joue un rôle important dans les chaînes de valeur. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'avenir technologique de l'Afrique se construit aujourd'hui. Il passe nécessairement par le renforcement de nos capacités humaines en propriété intellectuelle. Les États dont les entreprises connaissent un succès mondial sont ceux qui ont adopté des stratégies de propriété particulièrement sophistiquées. Le Conseil provincial du Logone oriental a clôturé ce 11 septembre 2025 sa première session budgétaire annuelle. À l'issue des travaux, les conseillers ont adopté un budget équilibré en recettes et en dépenses fixé à plus de 5 milliards de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province, Toké Dadi. Cette session a réuni préfets et sous-préfets des 6 départements, délégués provinciaux, responsables des services déconcentrés de l'État, ainsi que les autorités traditionnelles et religieuses. Dans son allocution, le président du conseil provincial, Obendie Dieudonné, a reconnu que ce budget reste en deçà des immenses défis auxquels la province est confrontée, mais il a appelé à transformer ses limites en levier d'action collective. Nos priorités ont été orientées vers le secteur agro-pastoral et environnemental, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, le renforcement du tissu éducatif et sanitaire et la régionalisation du secteur commercial. De son côté, le délégué général du gouvernement auprès de la province, Toké Dadi, a salué le sérieux des travaux du Conseil. Il a exhorté les élus à placer en permanence l'intérêt supérieur de la province au cœur de leurs décisions et à renforcer la confiance avec les populations. La compétence de la justice n'est pas entre vos mains. Ça vous échappe. Elles sont rien qu'entre les mains de la justice et la justice est aux aguets. Pour atteindre les objectifs fixés, les acteurs locaux devront miser sur une conscience partagée, une cohésion renforcée et un respect strict des textes en vigueur. Une condition essentielle, selon les responsables, pour bâtir un développement durable et inclusif dans le Logone oriental. Au Tchad, l'alcool frélaté, plus connu sous le nom de whisky ou encore ngerek, gagne dangereusement du terrain parmi la jeunesse. Son prix abordable et sa disponibilité en font une tentation permanente. Mais derrière cette consommation de masse se cache un véritable drame humain. Hier matin, nos reporters sont allés à la rencontre de 2 jeunes hospitalisés depuis plus de 2 semaines en N'Djamena, victimes de cet alcool aux effets dévastateurs. Reportage signé Abdelaziz Mohamed Abakar et Maxime Solmengar. Hospitalisés depuis 14 jours, ces jeunes portent dans leur chair les conséquences de l'alcool frélaté. Parmi eux, Mahamad Désiré, consommateur depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, il témoigne des séquelles laissées par le ngerek.
Au-delà des dégâts physiques, les spécialistes alertent sur les ravages invisibles de cet alcool. Dr Jumtolna Yergar Etienne, psychiatre et addictologue au CEDIRA, met en garde contre ces impacts psychologiques et sociaux souvent irréversibles. L'alcool frélaté, c'est une forme de l'alcool qui a été modifiée dans sa forme de la composition. Et qui dit frélaté dit une substance autre que l'alcool qui s'y trouve et qui est très dangereux pour le corps de ceux qui en consomment. Donc, cet alcool frélaté détient en présence ce qu'on appelle du méthanol, qui est très dangereux pour le corps humain. Donc, quand on le consomme, elle a la capacité de modifier le circuit du corps de l'humain avec toutes les complications sur le rein, sur le foie et dans l'organisme en général. Le faible coût de ce produit, associé à sa large disponibilité, en fait un piège redoutable pour les jeunes en quête d'évasion. Pourtant, ces ingrédients douteux et son absence de contrôle sanitaire en font une bombe à retardement pour la santé publique. Le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé ce jeudi 11 septembre 2025 à l'École normale supérieure de N'Djamena un atelier consacré à la mise en place d'un cadre national de certification professionnelle et l'instauration d'un organe chargé de délivrer des diplômes par la valorisation des acquis de l'expérience. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère. Reportage Siengeme Moussa et Ralombaye. Bonne aventure. Cet atelier vise à harmoniser les standards de la formation technique et professionnelle afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Des objectifs majeurs sont poursuivis. D'une part, mettre en place un cadre national de certification cohérent et reconnu à l'échelle régionale et internationale. D'autre part, explorer les voies permettant de délivrer des diplômes par la valorisation des acquis de l'expérience, tout en intégrant les compétences issues du secteur formel comme du non formel. Nous nous réunissons ce matin. Nous allons réfléchir ensemble sur l'hiérarchisation, l'homologation et la catégorisation des diplômes. Nous allons aussi réfléchir sur un cadre national que nous devons mettre en place pour réglementer toutes ces certifications. Et nous étudierons aussi la possibilité de voir dans quelle mesure on pourra délivrer certains diplômes par la valorisation des acquis de l'expérience. Le secrétaire général du ministère a pour sa part exhorté les participants à tirer pleinement profit des échanges afin d'enrichir le dispositif national de certification et de valorisation des acquis. Pour donner un éclat particulier à cet atelier, je voudrais exhorter chacun d'entre vous, représentants des institutions d'enseignement et de formation, partenaires techniques et financiers, professionnels des différents secteurs et maîtres artisans, à une participation active, constructive et engagée. Plus de 50 participants prennent part à ces assises qui se poursuivront jusqu'au 13 septembre. Et pour terminer, 3 informations à retenir hors du Tchad dans la sélection de Rasso Mordim Leïla. Près d'un demi-siècle après sa mort, l'Afrique du Sud rouvre l'enquête sur l'assassinat de Steve Biko, figure emblématique de la lutte anti-apartheid. Arrêté puis torturé par la police en 1977, il est décédé des suites de graves lésions cérébrales, devenant symbole international de la cruauté du régime. Cette reprise s'inscrit dans la volonté du président Cyril Ramaphosa de réexaminer les crimes liés à l'apartheid et de répondre aux appels des familles des victimes. Le nom de Biko continue de marquer l'histoire de la résistance sud-africaine. Le président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé le 10 septembre un accord avec Washington pour accueillir des migrants ouest-africains expulsés des États-Unis. Le Ghana rejoint ainsi le Rwanda
l'Eswatini et le Soudan du Sud déjà engagés dans des partenariats similaires. Mais Accra pose une condition: seuls les ressortissants d'Afrique de l'Ouest seront acceptés car ils n'ont pas besoin de visa pour entrer au Ghana. Pour le président Mahama, cela ne change rien aux droits de circulation déjà existants entre pays ouest-africains. Pour finir au Mali, l'ONU réclame la libération immédiate d'El-Béchir Thiam, militant du parti Yélema, enlevé le 8 mai par la sécurité d'État et détenu depuis dans un lieu secret. Son enlèvement est intervenu au lendemain des critiques publiques contre la transition infinie menée par les autorités. 4 mois plus tard, aucune information n'a été donnée sur son état ni aucune procédure judiciaire ouverte. Les experts indépendants de l'ONU dénoncent une disparition forcée et rappellent que d'autres opposants politiques subissent la même répression. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme sur notre antenne.